Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Geek Morning. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre lit, ou alors vous m'écoutez en mode podcast dans vos écouteurs jusqu'à l'arrêt de votre bus ou pendant la récréation peut-être, je ne sais pas, pendant votre pause. Bref, installez-vous, nous sommes ici ensemble et aujourd'hui je vais mettre un petit peu de magie dans ce Geek Morning puisqu'on va parler de l'adaptation en série télé de Harry Potter, qui est actuellement toujours en tournage. Ça avait débuté, je crois, si je dis pas de bêtises, début juillet. Nous sommes pratiquement fin septembre. Et le tournage se déroule très bien. Il y a même des images qui ont été dévoilées. Et même un casting complet pour les Ron. Voilà. Bon, voilà. Mais on va débuter avec ce Geek Morning avec Assassin's Creed Shadows, qui est assez spécial, puisque... Alors oui, la presse n'était pas forcément conquise par le jeu, c'est un énième Assassin's Creed bas de plafond, bas de gamme, ça c'est vrai, je n'y ai pas joué, j'ai juste vu les retours des joueurs et le retour de la presse. Bon, très bien, voilà, j'y jouerai peut-être un jour. Mais ce que je vais vous dévoiler va vous étonner. Allez, c'est parti les amis. Que dire d'Assassin's Creed? Bon, c'est une licence qu'on ne présente plus au final, hein. Voilà. Et donc, regardez, JV, jeuxvideo.com, sur X, a dévoilé via GSD le classement de référence pour console et PC que Assassin's Creed Shadows serait... Ils mettent le conditionnel quand même, hein, c'est intéressant à analyser. Serait le jeu 2025 le plus vendu en Europe cette année. Mais dans le même temps, et c'est ça qui est bizarre, le jeu le plus vendu de l'année serait EA Sports FC 25, sorti en 2024. Parce que je l'explique pour les personnes qui se demanderaient, attends, le jeu de foot de EA, il sort en 2024 alors qu'il y a 25 dans le nom. En fait, si vous voulez, les jeux de foot, les jeux de rugby, etc., les jeux qui sortent annuellement, ils sortent généralement entre septembre et octobre de la même année. Mais ils ont l'année précédente dans leur nom pour faire une année fiscale. Enfin bon, bref, c'est tout un bordel juridique et financier, hein, ne vous y trompez pas. Mais du coup, donc, officiellement, Assassin's Creed Shadows serait donc un jeu qui est sorti en octobre 2024. Hein. Serait donc le jeu le plus vendu en 2025, en Europe, mais EA Sports FC 25, sorti en 2024, serait aussi, le plus vendu. Voilà, moi aussi je me perds dans mes explications moi-même, hein, pour vous dire. Hein. Donc, bon, c'est quand même assez étrange quand même. Les commentaires, j'ai pas vu les commentaires encore, mais je pense qu'on va se régaler. C'est pas possible, voilà. C'est pas possible que ce jeu de merde ait dépassé Clair-Obscur, tu m'étonnes. Il y a toujours aucun chiffre, donc pas de chiffre, pas de vente, et c'est aussi simple que ça, et je suis d'accord avec lui. Bizarre, les tweetos ici disaient le jeu allait flop, alors qu'en fait, concrètement, il n'y a pas de chiffre. Voici le top 20. Alors, le top 20, ok, bon. Enfin bon, voilà, hein, vous voyez quand même un petit peu le désarroi, j'ai envie de dire, de certains joueurs, avec certaines réactions, etc. Donc, bon, voilà. Moi, je sais pas trop quoi dire. Hein. Moi, je vous donne la news, vous en faites ce que vous voulez, voilà. Mais en tout cas, là, en ce moment, chez Ubisoft, va peut-être falloir que ça se fasse... peut-être acheter, parce que là, vraiment, c'est plus possible. Les jeux sont de mauvaise qualité. Le wokisme ambiant dans les équipes, mais aussi, surtout, la mauvaise ambiance. Hein, je vous rappelle des procès qu'il y a eu chez Ubisoft, hein, de 3 grands noms du studio pour harcèlement sexuel et moral. Voilà, je vous le rappelle. Hein. Bref.
ça fait pas forcément plaisir, mais là en ce moment Ubisoft, il va falloir qu'il remonte la pente. Véritablement, avec potentiellement peut-être un rachat. Enfin bon bref. Allez, les amis, on passe avec un peu de magie. Un peu de magie dans ce monde de brut, ça fait toujours plaisir. Cerfia ont republié des images du Daily Mail à Londres qui ont montré des images de la série Harry Potter en plein tournage. Regardez. Voilà donc pour les petites vidéos concernant le tournage d'Harry Potter qui est toujours d'ailleurs en production, hein, si je ne m'abuse. Je vous rappelle quand même le budget pharaonique de cette série, 1 milliard de livres sterling. Je ne plaisante pas, 1 milliard de livres sterling. On continue avec toujours Harry Potter, puisque regardez, les enfants Weasley de la série HBO Max Harry Potter ont été dévoilés. Voici le casting de la série télé versus le casting des séries de films. Voilà. Au moins, ils ont respecté le truc. C'est des roues. Tant mieux pour eux. C'est cool, ils ont respecté. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes fan de la nouvelle version ou est-ce que vous êtes fan de l'ancienne version et que vous restez sur vos positions, etc., etc. Bon, voilà, vous me direz dans les commentaires de cette vidéo. Moi, en tout cas, écoutez, au niveau du casting, pour le moment, ça va. Évidemment, il y aura le maquillage, il y aura les effets numériques, je pense, qui vont jouer un rôle dans tout ça. Mais pour le moment, Harry Potter, ça va. Ron Weasley, ça va. La petite fille, là, j'ai plus le nom, là. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Bon, bref, voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et quant à moi, les amis, on se retrouve demain pour un nouveau Geek Morning.